La langue de Dieu et des anges. Salut à tous et bienvenue dans la nouvelle génération des fils de Dieu. Pour connaître la langue que Dieu et les anges parlent, nous allons retourner dans le jardin d'Éden, l'endroit où Dieu et les anges communiquaient facilement avec les hommes. Restez jusqu'à la fin et vous découvrirez aussi ce verset qui dit que Jésus aussi parlait la langue des anges. Après la création de l'homme, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Dieu avait établi le chérubin Lucifer, qui était le meilleur serviteur de Dieu parmi tous les anges, comme interprète pour traduire cette parole à l'homme, que l'homme ne pouvait comprendre parce que c'était en langue de Dieu et des anges, qui est la langue spirituelle. Or, l'homme parlait en ces temps avec Dieu et entendait aussi les paroles que Dieu prononçait. Mais c'est parce que Dieu et les anges parlent et comprennent aussi la langue des hommes. Et les hommes aussi peuvent parler et comprendre la langue de Dieu et des anges, qui est la langue des esprits. Donc la langue spirituelle, que lorsqu'ils sont remplis du Saint-Esprit de Dieu, qui est l'esprit d'intelligence et de sagesse. Et Adam ne l'avait pas encore reçu. Voilà pourquoi, pour parler avec lui, Dieu utilisait la langue des hommes. Donc Adam n'était ni intelligent ni sage spirituellement. Voilà pourquoi Dieu avait choisi Lucifer, qui travaillait bien pour lui et qui faisait partie des anges doués de sagesse et d'intelligence, pour servir à l'homme d'interprète. Et le diable, qui était le chérubin Lucifer, devait expliquer à l'homme ce que Dieu voulait dire par « Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Or, cet arbre existait bel et bien dans le jardin et était à la portée de l'homme. Cet arbre, qui produit un fruit qui a des méfaits et des bienfaits, est interdit de consommation à un certain âge, et Adam et Ève n'avaient pas encore atteint l'âge destiné à le consommer. Voilà pourquoi Dieu leur donna cette loi qui les convenait. Tu ne goûteras pas au plaisir sexuel avant l'âge adulte, car le jour où tu goûteras sans l'ordre de Dieu, tu mourras. Voici la traduction que Lucifer aurait dit à Adam et Ève, mais comme il était jaloux de l'homme, qui était devenu la plus belle création de Dieu après lui, et que Dieu avait donné la possibilité de devenir fils de Dieu et supérieur aux anges, alors il usa de tromperie. Comme il était rusé, il traduit à l'homme la loi destinée aux adultes qui les avait été donnée le jour de leur création par Dieu. Ce qui était: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et tout animal qui se met sur la terre, y compris le diable, qui était à l'image d'un animal, le serpent. Donc pour rabaisser l'homme, il traduit cette loi-là. Cette loi à laquelle Dieu les ordonnait de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, cette loi, Dieu l'avait réservée pour leur âge adulte, pour le jour où ils seront prêts à aller vivre sur la terre. Et la loi que Dieu l'avait demandé de traduire était celle qu'Adam et Ève devaient pratiquer dans le jardin d'Éden, pour les permettre de grandir jusqu'à l'âge de 30 ans, qui est l'âge du commencement de la mission à laquelle Dieu soumet l'homme sur la terre, afin d'être indépendant. Ils n'ont pas atteint 30 ans à cause de la désobéissance. Donc ils ont péché à l'âge de 12 ans, l'âge du réveil de la conscience. Et ils ont été chassés du jardin d'Éden à l'âge de 12 ans à cause du manque d'intelligence et de sagesse spirituelle, car ils ont été piégés par le diable pour qu'ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit de Dieu, l'esprit de sagesse et d'intelligence, afin de devenir comme des petits dieux, donc des fils de Dieu. Retenons que le diable met des pièges partout, afin que l'homme ne parvienne pas à devenir fils de Dieu, donc des vrais adorateurs, c'est-à-dire les saints, les prophètes, les apôtres. C'est pour dire que lorsqu'on est païen, donc ignorant spirituellement, le piège que le diable met devant nous, c'est le doute de l'existence de Dieu. Mais si tu évites ce piège, tu franchiras un pas vers le royaume des cieux en ayant la foi et devenir croyant non baptisé. Et lorsque tu es croyant non baptisé, le diable mettra encore un piège devant toi afin que tu ne franchisses plus un pas de l'avant. Ce piège, ce sont les persécutions. Si tu domines et résistes à ces persécutions, tu deviendras disciple. Donc, croyant, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Devenu disciple, le diable mettra encore un autre piège pour t'empêcher de devenir chrétien, donc fils de Dieu. Ce piège, ce sont les tribulations. Si tu résistes encore à cette tribulation, tu deviendras chrétien et fils de Dieu. Tu feras partie de ceux-là qui seront enlevés après la mort, c'est-à-dire les prophètes et les apôtres. Devenu prophète ou apôtre, donc chrétien, le diable mettra un autre piège
pour empêcher le chrétien de devenir saint. Les saints, ce sont les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité et qui seront enlevés dans les cieux comme Enoch. Ce que Jésus a annoncé venir après lui. Donc il n'y aura plus un prophète des temps, mais il y aura maintenant plusieurs prophètes des temps jusqu'au jour de la fin du monde. Je disais tantôt que quand tu auras atteint le niveau des chrétiens, c'est-à-dire quand tu seras prophète ou apôtre, le diable mettra devant toi comme piège la mauvaise interprétation de la parole de Dieu afin que tu ne découvres pas la véritable langue de Dieu qui te permettra de communiquer avec Dieu sans passer par le diable, le mauvais interprète, ou qui te permettra de traduire ces écritures qui montrent à l'homme comment faire pour revenir à Dieu saint sans passer par la mort. C'est à cause de la bonne interprétation de la parole de Dieu qu'Enoch a reçu l'onction qu'il a enseigné comment devenir saint. C'est à cause de la bonne nouvelle de la vie éternelle qu'Enoch s'est sanctifié pour entrer dans le lieu très saint. Sachez que Dieu a un sens, l'homme a un sens, le Saint-Esprit a un sens, la langue de Dieu a un sens et la langue de l'homme a un sens. Et Dieu dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leurs langues, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Ce sont les païens remplis du Saint-Esprit qui pourront parler et comprendre plusieurs de ces langues. Et ce sera la preuve pour eux-mêmes et pour les hommes qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est écrit, ils parleront en diverses langues, donc les langues des hommes qui existent, afin que les hommes soient convaincus de leur baptême du Saint-Esprit. Par contre, les croyants qui seront remplis du Saint-Esprit pourront parler et comprendre la langue de Dieu et des anges, donc la langue spirituelle. Une seule langue qui n'a pas été confondue, donc il existe toujours une langue spirituelle, celle de Dieu et des anges que Jésus-Christ a parlé. Jésus posa la question au peuple qui l'écoutait. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pour dire, pourquoi vous ne comprenez pas la langue que je parle? Or, Jésus parlait hébreu et le peuple l'écoutait. Mais quel était donc ce langage? Quelle était cette langue? C'est la parabole, la langue que Dieu et les anges parlent, la langue spirituelle. En ce moment, Jésus parlait en diverses langues, et celle des anges et de Dieu, donc la parabole, et celle des hommes, l'hébreu, donc deux langues. Alors, nous sommes convaincus que Jésus-Christ aussi parlait en d'autres langues. Jésus, qui était prophète, fils de Dieu, parlait deux langues, celle de Dieu et les anges, la parabole, qui a un sens, et celle des hommes, l'hébreu, qui a aussi un sens. Donc faites très attention, car il existe une langue sans sens, qui n'est ni celle des hommes, ni celle de Dieu et les anges, mais qui appartient au diable, qui n'existe ni sur la terre, ni dans les cieux, qui est un piège pour les chrétiens. Tous ceux qui parlent cette langue la reçoivent par l'esprit de l'erreur qui est le contraire du Saint-Esprit, cet esprit-là que parle la Bible. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et lorsque le chrétien est poussé par cet esprit de l'erreur et qu'il parle cette langue inexistante, il adore le diable sans le savoir. Un conseil pour mes frères et sœurs bien-aimés. Si tu as reçu du Saint-Esprit de parler en d'autres langues, vérifie si elle existe bel et bien. Il se pourrait que ce soit l'arabe ou le turc, etc. Que ce soit une langue que tu n'as pas connaissance, mais qui existe. C'est tout pour aujourd'hui. Que Dieu fasse descendre sur toi son onction afin que tu sois enseigné par lui-même et que tu nous apportes aussi les bonnes nouvelles.